Voilà, et cette fois-ci, ce sont les 5 questions. Nous allons revenir là-dessus. L'actualité en République démocratique du Congo. Voilà, Moïse Chamala, bienvenue. Merci Jean-David Kilolo et bonjour à tous ceux qui nous suivent des partout dans le monde. Voilà. Qui est à l'honneur? D'abord, celui qui est à l'honneur, c'est l'SPA du PPRD, Ferdinand Kambere, connu du grand public, d'ailleurs, il faudrait le dire, ancien ministre également du Travail, si je ne me trompe. On s'était entretenu sur cette affaire du corridor des Lobito. Alors, on sait que depuis la semaine dernière, le chef de l'État était en Angola, les mercredis, pour voir un peu ce qui doit se passer avec d'autres ses homologues, voir aussi la grande présence du président américain qui était venu. D'ailleurs, ce sujet a fait tabac et débat sur Internet et sur la toile, disons, dans les médias, voir les intérêts des Américains, comment est-ce que Joe Biden était en avant. Alors, un projet, bon, je dirais qui peut être prometteur, qui peut être avantageux et désavantageux aussi à la fois pour la République démocratique du Congo, parce que nous savons aujourd'hui, Jean-David Kilolo, que s'il faudrait capitaliser de ces corridors, la RDC pourra être les grands bénéficiaires, parce que c'est la RDC, je dirais, qui est la plaque tournante de ces corridors, c'est-à-dire la base. S'il faudrait, parce qu'on extrait à partir de la République démocratique du Congo. Alors, on a essayé d'échanger avec les SPA pour qu'ils puissent donner aussi son avis, voir comment ils voient les choses en tant que politique, parce que ça se décide très souvent dans la politique. Et aussi, on a essayé quand même de frôler la question de la Constitution, parce que, excepté la dernière déclaration commune entre les PPRD et d'autres partis politiques, les PPRD lui-même ne s'était pas encore prononcé comme ça, je dirais physiquement, à travers une personne qui pourra parler de ça. On s'est entretenu avec lui sur ces sujets. Alors, la première question qu'on lui a posée était celle de savoir, Jean-David Kilolo, les corridors des Lobito, un avantage ou un désavantage pour la République démocratique du Congo? Voilà, monsieur Jean-Marie Menga, écoutez ce qu'il pense par rapport au corridor. J'ai beaucoup aimé sa réflexion. Je veux lire. Bonjour et bon début des semaines, monsieur Jean-David. Quels sont les dividendes que la RDC a tirés de la signature de l'accord des corridors des Lobito? Finalement, entre l'accélération des travaux relatifs à la construction du port à eau profonde de Banana dans le Congo central et la signature de l'accord du corridor des Lobito, où se trouvent les intérêts de la RDC? D'aucuns le savent que ce sont les multinationales qui nous font la guerre. J'aurais aimé que les autorités congolaises montent les enchères devant Joe Biden en privilégiant, selon moi, selon M. Jean-Marie Menga, la fin de la guerre dans l'Est de la RDC comme préalable pour accepter cet accord. Jean-Marie Menga depuis Madimba dans le Congo central. Finalement, entre l'accélération des travaux relatifs à la construction du port en eau profonde de Banana dans le Congo central et la signature de l'accord du corridor de Lobito, où se trouvent les intérêts de la RDC? Voilà, il pose la question où se trouvent les intérêts de la RDC. Alors, par rapport à ça, il y a encore un professeur d'université, lui c'est Godin Poy. Godin Poy, il a fait aussi une réflexion, peut-être demain, nous l'aurons. Après avoir servi son Dieu, les députés, Godin Poy répond à son devoir de servir l'État. Corridor des Lobito. Les députés nationaux, professeur Godin Poy s'exprime. Au-delà de l'affrontement géostratégique entre la Chine et les États-Unis, en quête des ressources naturelles et nouveaux alliés diplomatiques, en vue de faire face à leur économie énergivore dans le contexte de la bimondialisation. Fort de ces 80 hectares de terres arables et 24 000 milliards de dollars de potentiel minier, la RDC profitera de la fluidité du négoce international pour doper sa croissance économique. Toutefois, l'axe Lubumbashi-Ilebo-Kinshasa, en perspective du pont rail Kin-Brazzaville, demeure la voie autonome pour la géoéconomie de notre pays, les scientifiques et les prêtres du monde contemporain. Voilà. On va suivre maintenant cette fois-là la réponse de l'ancien ministre aux Affaires sociales. Lui, c'est Ferdinand Kambere.
Bon, vous savez qu'avec l'évolution mondiale de l'économie aujourd'hui, certainement que un couloir qui peut attirer à plus de sécurité et de stabilité pour l'exploitation des minéraux stratégiques est envié par tous les investisseurs du monde. Nous, au PPRD, nous regrettons simplement que cette vision qu'avait l'Elaï Joseph Kabila Kabange pour ces géants stratégiques au centre de l'Afrique, pour ces grands pays, comme le disent le Koya, ce grand pays où se reposent les pieds des dieux, où vous avez du cuivre. Nous sommes, je crois, premier producteur africain de cuivre, premier producteur mondial de cobalt, première réserve de coltan mondial et première réserve de lithium qui sont recherchées pour l'avenir du monde, de l'économie du monde aujourd'hui. Nous devrions en réalité s'inscrire dans cette vision qui est d'imprimer une rupture comme l'a fait Félix Tshisekedi avec tout ce que Kabila avait déjà fait, les efforts fournis pour que nous ayons même les codes, avant les codes miniers, que nous ayons une constitution qu'aujourd'hui l'IDPS va déchirer, va brûler pour donner encore raison à tous ces vautours qui se disent que les Congolais ne sont pas capables de gouverner leur propre pays. Voilà, les Congolais ne sont pas capables de gouverner leur pays. Ça, c'est selon le dire de Ferdinand Kambere, cette histoire des corridors qui fait jaser, qui fait couler un peu salive. Deuxième question. Avant de passer à la deuxième question, Jean-David, j'aimerais quand même émettre un point de vue par rapport à cette affaire du corridor de Lobito. Est-ce que la RDC ou les gouvernements congolais étaient incapables, s'ils voulaient bien, coopérer avec ces puissances, par exemple comme les États-Unis? Vous savez que nous, ici, on dit très souvent qu'on a un partenariat privilégié, j'allais dire, entre la RDC et les États-Unis. Si, par exemple, les Américains veulent exploiter ces minerais, la RDC pouvait directement peut-être avoir une coopération directement avec un accord ou je ne sais pas quoi, un partenariat direct avec les États-Unis. Parce que les Américains, en guerre avec la Chine, cette guerre économique, tous ces ressources au niveau de l'Afrique, parce que la technologie mondiale aujourd'hui fonctionne avec les ressources minières, par exemple, très souvent de la RDC, parce que nous, on a presque tout aujourd'hui, les lithium, cobalt, manganèse et tout ce qui va avec. Ils veulent les avoir pour avoir tout ce qu'ils veulent aujourd'hui. Les automobiles, les téléphones, les portables, les caméras, voire même les armes nucléaires. C'est avec tout ce qu'on a comme minerai ici. Mais en retour, qu'est-ce que la RDC bénéficie? J'ai aimé beaucoup la réflexion du monsieur dont vous avez lu sa réaction en disant que la RDC devrait, peut-être à partir de ça, conditionner les États-Unis à trouver une paix au niveau de l'Est et de la République démocratique du Congo avant de signer cet accord. Ça va être un grand bénéfice pour la RDC parce qu'on sait que les grands partenaires du Rwanda aussi, c'est encore les mêmes Américains. Le chef de l'État a parlé de la paix, mais il a parlé de la paix dans la sous-région. La sous-région, ça peut aussi être une paix en Ouganda, en Angola ou Zambie. Mais il fallait aussi que ça soit en RDC. Conditionner cela, par exemple, ça allait être une bonne chose. Moi, personnellement, je pense que la RDC devait profiter de ça. Et il faudrait lui dire que cette démarche de Joe Biden n'est pas seulement un avantage pour un camp politique des Américains, comme on sait qu'ils sont les républicains et les démocrates. Même après lui, Trump également, ce qui est sûr, il va suivre ces chemins qui a déjà été tracés parce que c'est au bénéfice des Américains, Jean-David Kilolo. Aujourd'hui, on voit Donald Trump dans sa suite. Partout où il part maintenant, il va avec Elon Musk. Elon Musk, c'est une personne qui a fait de l'argent, oui, qui s'est fait une fortune en transformant ce qu'on a ici, faisant avec des fusées, des téléphones, des véhicules, tout ce qui se fait aujourd'hui
l'énergie aujourd'hui se fait avec des ressources minières qui sont ici en République démocratique du Congo. Parce qu'aujourd'hui, avec Elon Musk, il a Tesla. Effectivement. Tesla met en place d'ici 2025 un appareil téléphonique qui fera ombrage à iPhone, Samsung. C'est que iPhone, Samsung va perdre sa notoriété en Afrique et presque partout. C'est un téléphone qui sera moins cher. J'ai suivi, ça va se vendre à $290 au niveau des États-Unis. Et ici, ça sera même $100. C'est un téléphone hyper sophistiqué, plus que iPhone, plus que Samsung. Le téléphone Tesla qui sera vendu. Ça sera un téléphone qui sera satellitaire, qui va commencer à se télécharger avec les rayons solaires. Vous n'avez pas besoin de charger tout ça. Et la batterie va prendre beaucoup plus du temps. Et il n'y aura plus d'histoire de Wi-Fi, d'histoire. Non. Directement avec les satellites. Et Tesla, c'est avec les minerais de la RDC. Il y a des fusées, il y a des voitures. Les robots même, ceux qui pensent que Donald Trump, quand il va venir, il ne va pas accompagner, se trompent. Ils sont en train de se tromper. Parce que déjà, la personne qui est à ses côtés, Elon Musk, utilise beaucoup plus les minéraux congolais. Et quand il utilise les minéraux congolais, il voudra beaucoup plus renforcer cette histoire des lobbitos. Cette histoire des lobbitos, ce sont les multinationales qui sont derrière. Quand Joe Biden est venu, écoutez, c'est une première. Donc, il est venu, lors de son mandat, il est venu une seule fois en Afrique. C'est au niveau de l'Angola. Et puis à la fin en plus. C'est à la fin. Très significatif. Et en plus, quand il vient à la fin, il vient pour des raisons purement économiques. C'est pour des raisons purement économiques. Alors, il fallait déjà, on ne sait pas si les chefs de l'État, lors du tête-à-tête, parce qu'il y a eu un tête-à-tête avec Joe Biden, les chefs d'État lui auraient dit par rapport à la situation dans l'Est. Parce que ce qui est sûr, les corridors des Lobito, ça va beaucoup plus amoindrir certains efforts de nos ports ici. Les ports de Boma. Les ports à nous profondes des bananes. Les ports qu'on doit construire à nous profondes des bananes qui devra relier Congo-Brazzaville ainsi que Kinshasa. Quand bien même certains politiques ou certains économistes disent que non, ça n'aura pas de l'incidence. Regardez, le corridor va quitter l'Angola. Ça passera par la Zambie. Zambie, il y aura la Tanzanie, le Katanga, aussi les Kivu. Ça sera un corridor très important. Les Kivu, là, ça sera aussi par les Kivu. Il y aura des minéraux. Regardez, les minéraux. Ça veut dire que si ça passe par les Katanga, il y a des minéraux stratégiques. Le cuivre, il y a le lithium pour la fabrication des batteries énergétiques. L'Est, nous savons que l'Est, il y a des minéraux très stratégiques. Alors aujourd'hui, il fallait maintenant faire le marchandage. Dire, ok, vous avez besoin de nos minéraux. Partout là où il y a les minéraux, il y a l'insécurité. Il y a les M23 qui sont là. Et les M23 qui sont soutenus par le Rwanda. Vous voulez avoir nos minéraux, mais comment vous voulez que nous vous donnions des minéraux aussi longtemps qu'il y a l'insécurité? Commencez par pacifier l'Est. Commencez par pacifier. Alors qu'on connaît vos relations. Plus, on sait bien que dès lors qu'il y aura ces corridors, nous savons qu'avec les chefs d'État, ce qui se passe peut-être au Rwanda, espérons, ce qui se passe au niveau, au niveau de Luanda, les 16, les 15 ou les 16. Les 15. Le chef d'État va s'entretenir avec Paul Kagame, on ne sait pas qu'est-ce qui sortira. Alors, quand il y aura l'aspect économique qui va primer, peut-être peut y avoir la paix dans l'Est. Parce que les Américains et les multinationales ne voudront pas toucher à leurs intérêts. Vont dire à ceux qui sont là, ne touchez pas à ces intérêts, ce sont les intérêts américains. D'où ils seront obligés de mettre fin à ça. Et n'oubliez pas que chaque fois quand il y a les intérêts économiques, ils font tout. Soit si ce n'est pas par la guerre, ils peuvent imposer une paix de façade. Parce que la guerre au niveau de la Libye, c'était une guerre économique. Exactement. Parce que le président de l'époque
Kadhafi refusé. Oui, Kadhafi refusé. Il refusait. Mais là, aujourd'hui, la RDC a accepté. Il a accepté qu'il y ait ces corridors. On doit aussi voir cet aspect sécuritaire. Et si la RDC dit que c'est bon, nous voulons ces corridors. Parce que beaucoup de gens disent, non, pourquoi le chef de l'État a accepté les corridors de l'hôpital? Il y a ça, il y a ça. N'oubliez pas que derrière ça, il y a aussi une stratégie de la RDC. La RDC veut la paix dans l'Est. Ok. Moi, j'accepte les corridors. En retour? Non, il peut ne pas dire en retour. Il peut ne pas dire en retour. Il dit que, ok, moi j'ai déjà accepté. Et vous savez bien que les multinationales, c'est vous qui les manipulez. Alors faites tout pour mettre fin à ça. Alors, ils seront obligés d'imposer maintenant la paix là-bas. Ils seront obligés. Le président peut ne pas dire non, je veux la paix. Il peut ne pas dire. Le fait seulement de donner son accord. C'est-à-dire que c'est bon. En tant que garant des institutions, j'accepte qu'il y ait ce corridor. C'est vrai qu'on parle. Mais déjà au niveau de ces corridors, il y a l'insécurité. Il y a les. Partout on doit extraire là-bas, il y a l'insécurité. Il y a la milicisation de ces partis. Ils seront obligés d'imposer la paix pour assouvir leurs intérêts économiques. Et c'est un peu ça, il faut voir cet aspect des choses. Parce qu'aujourd'hui, à l'allure où vont les choses, vous n'allez pas résister. Vous n'allez pas résister. Si vous refusez, ils vous feront la guerre. Exactement. Ils vous feront la guerre. Et parce qu'ils vous feront la guerre, vous n'allez pas accepter seulement qu'il y ait la guerre, Accepter aussi de voir l'intérêt de la population. L'intérêt de la population, c'est quoi dans ces corridors? Quand il y a les corridors qui passent, il y aura aussi l'emploi qui sera fait et qui sera... On parle des 30 000 emplois. Voilà, il y aura 30 000 emplois. Des part et d'autre, c'est-à-dire que côté angolais, côté zambien, côté congolais, tanzanien, côté congolais, il y aura l'emploi qui sera créé. Il y aura de nouvelles infrastructures. Le train, ces corridors. Ça va permettre à ce qu'il y ait aussi les développements de ce côté-là. Aujourd'hui, regardez au niveau des cabines, c'est compliqué. C'est compliqué. Il faut qu'il y ait un peu cette multiplicité un peu. Lorsqu'il y a ces corridors, et que de l'autre côté, au niveau de la RDC, plutôt au niveau de l'Est, en fait, au niveau de l'Ouest, il y a par exemple le pont, le port de Matadi. De l'autre côté, vous voyez le port de Banana. Tout ça, ça va certainement aider. Il ne faut pas voir que lorsqu'il y aura ces corridors, ça va se fixer de l'autre côté, du tout. On peut aussi diversifier l'économie de la RDC. On peut diversifier. Entre-temps, il y a ces corridors qui est financé par les multinationales, qui est financé par les États-Unis. De l'autre côté, il y a aussi la RDC avec le port en eau profonde, aller au niveau des Boma, au niveau des Matadi. Tout ça, il y aura l'économie qui sera diversifiée. C'est ce que j'ai dit dans Jean-David. Il faudrait bien négocier. De bien manager l'économie. Bien manager. Donc la politique économique. Parce que s'il y a ces corridors, ce qui est sûr, ça va développer de l'autre côté. Ça, c'est vrai en termes d'infrastructure, voire même ça va aussi attirer des expatriés. Parce que tant qu'il y a un chemin de fer, certainement, il y aura une bonne route pour faire les affaires. C'est-à-dire, parce que lorsqu'on parle du corridor, cette route-là va fluidifier les transports et les transports qui prenaient 30 jours va quitter de 30 maximum 10 jours. Vous voyez déjà que c'est 20 jours de plus, c'est vraiment un avantage. Alors maintenant, il faut qu'on se comprenne. C'est quoi d'abord les corridors? Il faut que les gens comprennent. Parce qu'il y a des mamans vendeuses là qui disent vous inventez des noms. Corridors, est-ce que c'est un rideau ou bien c'est un île? On va expliquer. Regardez dans vos ordinateurs pour comprendre, pour voir les corridors. Mais j'ai beaucoup plus aimé. Il y a M. Patrick Pichou. Merci beaucoup. Ça, c'est vraiment un bon téléspectateur qui apporte. On a besoin de ces téléspectateurs. Vous apportez un plus. Ça veut dire que cela ne veut pas dire que... ils ont expliqué le corridor. S'ils ont expliqué le corridor, vous nous laissez ça. Alors, je vais d'abord lire sa réaction. Fidèles téléspectateurs, on a besoin aussi de vos apports. Chaque fois qu'on parle, vous donnez. On peut se tromper, mais on peut s'échanger. Bonjour Jean-David et salutations aussi à votre co-débatteur. Les corridors Lobito-Dilolo a toujours existé. C'est une route qui existe depuis longtemps. En plus, c'est exportateur
qui choisit sa route d'évacuation. On ne peut pas venir ici imposer aux Américains la route à suivre. Alors que nous le savons bien, ils ont déjà fait leur part, c'est-à-dire ils ont investi au Congo pour exploiter nos matières premières. Ce gouvernement de construire son propre corridor Lubumbashi-Matadi et de le rendre viable, peut-être à la longue, les investisseurs finiront par l'emprunter. Ou sinon, le gouvernement peut beaucoup tirer de cette voie. Comment? Je m'explique. Quand vous regardez sur la carte le Kasaï, à partir des Wikong, en passant par Kapanga, on peut joindre Dilolo et ainsi accélérer facilement au port Lobito. Pour conclure, cette route a toujours existé depuis l'époque belge. C'était une route pour l'évacuation des matières de l'union minière du Haut-Katanga. Voilà. Remettez un peu l'élément. Kadi, remettez bien l'élément de TV5 et puis on revient. Volume. Au sud de Luanda, une journée à Lobito, le port angolais à 500 km au sud de Luanda. Le président des États-Unis avait décidé d'y consacrer le deuxième et dernier jour de son voyage en Angola. En présence des chefs d'État de la région, il a pu donc y promouvoir son grand projet, le couloir de Lobito. Quand j'ai lancé ce projet avec nos partenaires du G7 l'année dernière, j'ai dit que notre objectif était de construire un meilleur futur. Et mes amis, le futur est là, c'est maintenant. Ce que j'ai vu aujourd'hui, des rails qui vont former le premier chemin de fer intercontinental africain. Longue de 1300 km, la ligne de chemin de fer qui relie Lobito à la République démocratique du Congo et à la Zambie devrait permettre de faciliter et accélérer les exportations de minerais et de produits agricoles. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Selon Joe Biden, les États-Unis ont déjà investi 4 milliards de dollars sur ce projet et avant de rentrer à Washington, il a annoncé 600 millions d'investissements supplémentaires. Joe Biden a terminé à Lobito son premier voyage officiel en Afrique à quelques semaines de la fin de son mandat. Alors vous voyez, donc, quand on parle du corridor, le corridor, c'est un couloir. Ça peut être un couloir ferré ou un couloir routier. C'est un couloir. En architecture ou en géographie, c'est un couloir. Et le chef de l'État l'a aussi souligné. C'est que ça peut être une route, ça peut être aussi la voie ferrée. Déjà, le corridor de Lobito, ça existait il y a très longtemps, depuis l'époque coloniale. Et ceux qui ont vécu au Katanga savent que ça a aidé beaucoup plus à l'évacuation des matières de l'actuel GKMI. Ça a aidé beaucoup plus. Alors, les États-Unis ont déjà investi plus de 4 milliards, c'est qu'on a dit. Il parle de 4 milliards. Voilà, plus de 4 milliards. Et puis il y a eu un ajout de 600 millions. Voilà, plus de 4 milliards. Et avant de rentrer aux États-Unis, il y a l'ajout de 5 millions. Il faut maintenant que le Congolais puisse trouver sa part. Parce que c'est une bonne façon de l'intégration régionale. Parce que lorsqu'il y a ces Lobito, lorsqu'il y a ces corridors, tel que j'étais en train de dire, il y aura cette intégration régionale entre les Angolais, les Zambiens et tout ça. Et ça va permettre à pacifier un peu certaines parties là où il y aurait un peu de l'insécurité. Parce que les corridors, ça je le dis, ça passerait, ça irait même au niveau de l'Est, même le Kivu là. Ça va atteindre. Et s'il y a déjà ces corridors, on peut aussi facilement mettre aussi cette évacuation Kinshasa, en fait Matadi, Kinshasa, Lubumbashi. Ça contourne, ça fait un contour. Ça contourne. Et là, ça va certainement nous aider. Il y aura la fluidité. Oui. Il y aura la fluidité dans ce pays. Parce qu'actuellement, c'est vraiment difficile de quitter Kinshasa par voie routière. C'est difficile de quitter Kinshasa par voie routière vers Lubumbashi. Ça va vous prendre des heures parce que la route est impraticable. Mais s'il y a déjà ces corridors-là, ça va certainement permettre. Parce que
quand j'étais en Mbuji-Mayi, il y a une route de Mbuji-Mayi vers Kinshasa. Vers Kinshasa. Et cette route-là... Elle sort jusqu'au Bandundu. Voilà. On m'a dit aussi, ça va vers Kananga, mais il y a quelque part de 200 km qui est un peu impraticable. Il faut qu'ils arrangent. Alors, si déjà on a un peu la fluidité, ça va permettre, il y aura même l'évacuation de certains minéraux. Alors, le problème, c'est que la RDC puisse tirer profit de ça. Tellement qu'on est trop naïf, on risque de faire passer ça. Passer à côté. Au lieu passer que vraiment à nous côté. bénéficions des avantages de ces corridors, ça serait les Angolais et les Zambiens. C'est ce que j'ai craint, moi, Jean-David. C'est ce que moi j'ai les Angolais et les Zambiens. Et nous, on est là, on est en train de se plaindre et tout ça. Non. Vous savez, la RDC, nous avons toutes les potentialités. On se plaint trop. Nous sommes des plaintifs. Si vous allez dans l'Est ici, on est en train d'utiliser notre gaz, des gaz méthane au niveau du lac Kivu. Qu'est-ce qu'on en fait, nous, ces gaz? Ça part comme ça. Il y a déjà d'autres pays qui commencent déjà à utiliser industriellement. Mais nous, on n'en a pas. On continue beaucoup plus à se plaindre. Alors que nous avons tout ici. Aujourd'hui, on est en train de saluer l'avènement de ces corridors. Quand bien même c'est un peu diversifié dans l'opinion. Qu'est-ce que nous aurons? Il y a un problème de suivi, il y a un problème de naïveté, parce que nous, les Congolais, on aime Lambalelo, Boukalelo, Lialelo. Nous, on aime toujours Lelo. On n'aime pas le projet à long terme. Alors que c'est ce qui est à long terme qui va développer ce pays. Nous, on aime seulement aujourd'hui. Celui qui est là, celui qui est ministre chargé un peu des infrastructures, qui doit suivre le but, il voit intérêt dans les Zarouat. Et celui qui viendra, il n'y aura pas de suivi. Et puis ces projets, on commence à voir les Angolais, les Zambiens en train de bénéficier. Et nous, et puis on va monter au créneau, on va créer des problèmes à l'Angola, on va créer des problèmes à la Zambie, et puis ça va aller dans tous les sens. Alors que c'est dès à présent, il faut mettre des experts, il faut mettre des entreprises qui vont commencer à suivre ce projet de corridor. Pour que le Congolais aussi puisse se retrouver, parce qu'on est dupé dans beaucoup. On est dupé dans beaucoup de choses. Et on passe très souvent à côté au niveau de nos frontières. Si vous allez au niveau des frontières, c'est souvent le voisin qui en bénéficie. Mais nous, qu'est-ce qu'on... Nous, on aime toujours rester au centre, voir les minéraux, voir autre chose, et puis c'est tout. Alors que c'est au niveau de nos frontières, il y a des richesses là-bas. Ils trouvent que non, les Congolais ne s'intéressent pas. Regardez au niveau des frontières. Pour montrer que on n'est pas sérieux dans ce qu'on fait. Au niveau des frontières, qui sont là? C'est-à-dire, les policiers qui sont là, ils sont un peu abandonnés à leur triste sort. Ils sont abandonnés. Tout le monde est concentré vers l'intérieur. Si déjà au niveau de nos frontières, nous avons des frontières poreuses, l'ennemi peut nous faire très mal. C'est parce qu'il y a un peu cette communauté internationale, il y a un peu cette bonne foi internationale, quand même, il ne faut pas y croire. Et les coopérations, les bonnes relations, les relations bilatérales. Si c'était pendant l'époque des invasions, quand on a lu en histoire, nos frontières allaient être vraiment émiettées, le pays allait être émietté. Nous sommes que de nos 2 346 km² de superficie. Mais qu'est-ce qu'on en fait de ça? Nous sommes trop naïfs, nous Congolais. Aujourd'hui, on parle des hôpitaux, on parle des corridors, on parle de ceci. Et que si aujourd'hui, les États-Unis tiennent à ce que ça soit effectif, ça. C'est parce qu'ils savent. Les Angolais et les autres vont en bénéficier. Aujourd'hui, les Angolais, ils sont là. Ils sont en train de pomper les pétroles congolais. Ils pompent les pétroles congolais en toute impunité. Et on ne dit rien. On ne dit rien. Nous, on croit que ce que les Angolais font, ce n'est pas la bonne foi. Ils sont en train de bénéficier de nos minéraux. Et nous, on est là tout le temps en train de criailler, de monter sur les réseaux sociaux. On est trop distrait. Jean-David, j'ai toujours eu l'impression... Nous sommes un peuple très distrait. Et dans cette distraction, voilà pourquoi. Nous allons rester que dans des noms.
Et nous sommes autant des milliards, un pays continent. Mais pays continent, au niveau des frontières, les ennemis là sont en train de nous lorgner. Hein. Ce n'est pas, nous avons 9 frontières. Et ces 9 frontières, certaines ne sont pas animées de bonne foi. Aujourd'hui, on est en train de condamner le Rwanda. Est-ce qu'on sait c'est que le Burundi, l'Ouganda, c'est que l'Ouganda, c'est que l'Angola, c'est que le Sud-Soudan sont en train de réfléchir? Parce que ce sont des petits pays. C'est que le Congo-Brazza est en train de réfléchir. Ce sont des petits pays. Ils sont en train d'éloigner. Ils sont en train de prendre des petites portions. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on voit aux côtés de nos frontières, de 9 frontières. Est-ce que les frontières sont intangibles telles que laissées par les colons? On a eu un problème au niveau avec Kaemba. On a eu un sérieux problème avec Kaemba. Ce problème est Koufaka Ndengewan. Kaemba, jusque-là, c'est toujours entre l'Angola et la RDC. Entre l'Angola, on ne sait pas Kaemba Zawa. Des fois, vous venez, c'est la garde de la RDC qui est là. Aujourd'hui, si vous allez au niveau des Mahagi, Ariwara, Otuele, Bazuele, c'est quelle monnaie qui est utilisée là-bas? C'est la monnaie étrangère. Il y a, si vous allez là, il y a la monnaie de l'Ouganda, il y a la monnaie de la Centrafrique. Ce sont ces éléments de souveraineté-là, contenus au niveau de l'article 217 de notre Constitution. Et les éléments de souveraineté, c'est la monnaie. Si déjà vous êtes au niveau des frontières, on utilise la monnaie étrangère. Si vous êtes au niveau entre Bazoulé ou bien Otuele, Monsieur Patrick, vous pouvez nous aider. Otuele, Bazoulé. Là, on utilise la monnaie ougandaise. Ça veut dire que notre monnaie n'a pas de valeur là-bas. Notre monnaie n'a pas de valeur. C'est la monnaie étrangère. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on prenne conscience. Parce que nous, on est dans des futilités. Révision, changement de la Constitution, révision. C'est là où on est. Alors que là où le vrai chose se décide, on n'est pas là. On parle, on dit, la RDC, c'est un pays à plus de 2 345 km comme superficie. Est-ce que vous avez vérifié? Vous savez, si cette superficie est toujours exacte. Un peuple distrait. Un peuple distrait. On doit se réveiller. On doit se réveiller. On doit vérifier nos frontières. Voir ce qui se passe là. Aujourd'hui, les corridors, moi j'ai peur. Ça devient autre chose. J'ai peur que les autres puissent en bénéficier. Et surtout que ça a été négocié au niveau de l'Angola. L'Angola risque maintenant de s'approprier du projet. Et Jean-David, tu sais qui fait mal? C'est qu'il faudrait les dire. Qu'aujourd'hui, les régimes actuels, j'aimerais vraiment, sans rancune, dire quelque chose que je pense important. Les régimes actuels ont beaucoup d'opportunités qu'ils doivent saisir et qui doivent en faire en bénéficier au peuple congolais. Parce qu'il faudrait les dire que les ports à nos profonds des bananes, un très grand projet qui pourra vraiment être au bénéfice des Congolais, mais jusque-là, les travaux, on ne sait pas s'ils vont clopin-clopin, ou si les travaux s'effectuent, ou s'il y a arrêt des travaux, on ne sait pas. Voilà. Ou on ne sait pas cette affaire. Aujourd'hui, les corridors. On passe à la deuxième question, parce que je vois les temps. Alors, passons à la deuxième question. Patrick dit, en plus, les gens voient que l'Angola, il y a aussi la Namibie, le Botswana et l'Afrique du Sud, qu'on peut aussi atteindre en passant par cette voie, par les corridors. Donc, on ne va pas que s'arrêter au niveau de l'Angola. Donc, c'est vraiment une intégration sous-régionale. Si on négocie bien cet aspect des choses. On prend la deuxième et la troisième question, hein, parce que le temps presse. La deuxième et la troisième question. Et que donc, regardez comment pour nos minéraux stratégiques, c'est avec le Rwanda l'Angola qu'on doit négocier. Avec nos minéraux stratégiques à l'Est, c'est avec le Rwanda, l'Ouganda qu'on doit négocier. Vous savez, tous ces contrats-là, l'Union européenne négocier avec le Rwanda pour nos minéraux, tout simplement parce qu'il y a absence de leadership. Parce qu'avec le départ d'Iraï Joseph Kabila Kabange, il y a une rupture. Maintenant, ceux qui sont là sont sans vision. Aujourd'hui, regardez
bien qu'il y ait instabilité, donc ils ne trouvent pas de répondant en RDC aujourd'hui, ils préfèrent passer par le voisin parce que considéré comme peut-être il y a des institutions politiques stables, une justice indépendante, tout ce que nous n'avons pas avec le régime Tshisekedi, et avec tout ce qui caractérise le régime ici, les détournements des deniers publics, une justice caporalisée, une justice aux mains du pouvoir exécutif, aucun investisseur ne peut être attiré par une telle gouvernance. Donc je crois que maintenant là on est obligé, si on reste avec des gens qui ont développé des idées rétrogrades, de développer la dictature dans notre pays, nous sommes dans une instabilité et que même le projet qui est en train d'être mené par le président Tshisekedi lui-même, son parti. Maintenant, on oblige un à un des membres de l'Union sacrée pour soutenir le projet du changement de la Constitution. Ça va encore amener à plus d'instabilité. Et pour combien de temps? Pour que ces investisseurs croient qu'au Congo, ils peuvent investir. Donc, maintenant, à cause de cette absence de vision dans ce qui nous dirige aujourd'hui, les investisseurs qui ont quand même besoin de nos minéraux sont obligés de passer par d'autres partenariats. Et ça, c'est une perte énorme pour notre pays si on ne se ressaisit pas vite pour mettre fin à un régime qui est en train de faire équiler notre pays, alors que c'était un pays qui était en train d'attirer maintenant les investisseurs vers lui. Il suffisait que nous ayons des institutions, avec notre constitution des institutions, ça. Nous avions déjà un cadre aussi pour l'exploitation de ces minéraux qui est le code minier. Et ceux qui sont là, est-ce qu'ils respectent les lois? Donc voilà ce que nous disons. Donc il suffit que le peuple congolais comprenne aujourd'hui que nous avons déjà des instruments juridiques qui sont nécessaires et que c'est peut-être les hommes qui sont là et qui devaient les comprendre et les utiliser pour que le Congo attire beaucoup plus d'avantages, beaucoup plus de bénéfices à faveur des populations. Voilà, il y a Jérémy Koumesso. Bonjour, monsieur le journaliste. Cette route qui relie nos provinces minières et d'autres pays, appuyée par les États-Unis, devrait être conditionnée par le président avant de se déplacer. Le président devrait conditionner tout d'abord que l'M23 et le Rwanda quittent notre pays et les États-Unis sont aussi derrière ça. Deuxièmement, il parle de la peine de mort avec le ministre de la Justice qui a déclaré pour qui la justice est malade. Pensez-vous que les policiers qui arrêtent les Koulouna font du bon boulot? Souvent, ils arrêtent les innocents. Que M. le ministre puisse d'abord guérir la justice avant d'exécuter les Koulouna. Ça, c'est M. Jérémy qui réagissait. Il y a M. Djogzis Umba. Bonjour, mon frère. Est-ce que Kabouya connaît tout ce que vous venez de dire sur la souveraineté d'un État lorsque nos frères de Bazouélé utilisent la monnaie ougandaise? Lui, là, il dit quoi? Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est... Il y a aussi M. Patrick qui nous a dit, ceux qui sont au niveau, à partir des Bunagana, passant par d'autres coins, on utilise, voilà, il dit, à partir des Bunagana, en passant par Kassindi, jusqu'à Aro, on utilise la monnaie étrangère, les shillings. Les shillings, on utilise les shillings. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça. Bonjour, cher aîné journaliste. Je suis bienvenu Ngalala. Je suis dans les débuts de ma carrière de journaliste. Je viens fraîchement finir la licence. Voilà, merci beaucoup, mon frère Ngalala, parce que vous venez de finir votre licence.
Ok. La quatrième question. Oui, Jean-David, avant de prendre la quatrième question, j'allais dire qu'aujourd'hui, la RDC, dans tous les sommets, se propose comme un pays potentiel. Vous allez voir qu'au niveau de la COP, la RDC, pays solution, ils ont besoin de cette forêt. La RDC, minéraux. Il faudrait que les dirigeants congolais se réveillent. C'est le temps. On risque de passer à côté de grandes opportunités, ou on est même en train de passer à côté de grandes opportunités, comme ça à cause de la négligence. L'argent que la RDC devrait recevoir à la COP, jusqu'aujourd'hui, on a entendu que la RDC devrait recevoir des millions, mais la RDC n'a presque rien reçu, alors que le Brésil avait bénéficié de cette COP-là. Les dirigeants doivent se réveiller, parce qu'il est temps que les Congolais puissent bénéficier de leurs ressources. Hein. Sinon, alors, ça serait une mission faille. On prend la quatrième question. On prend la quatrième et la cinquième question à la fois. Non, ça veut dire qu'en réalité, avec tout ce que nous avons comme minéraux stratégiques, recherchés à travers le monde, et comme on est en train de le dire, donc c'est comme une chasse au trésor, mais ce trésor se trouve quand même dans notre pays. Donc avant d'aller chez les autres, c'est d'abord chez nous. Maintenant, nous ne serons qu'exploités, Congo, exploités comme une vache laitière, mais sans contrôle sur les infrastructures qui seront en train d'être faites, qui seront faits à faveur de tous ces autres, parce que nous serons considérés comme ne pouvant pas assurer ni la sécurité sur ces infrastructures et ainsi de suite. Entre-temps, c'est quand même des pertes énormes. Et si le projet de Tshisekedi réussit de changer la constitution, même le peu que nous pouvions encore gagner, peut-être en suivant les projets déjà signés à gauche, à droite, et peut-être que nous ne serons plus renégociés à juste titre pour que nous soyons des partenaires à proportion de tout ce que nous pouvons aussi amener comme contribution, comme les autres. Bon, avec Tshisekedi, je ne sais pas si tout ça va encore être au bénéfice de la RDC. Mais bien sûr, est-ce qu'il connaît? Est-ce qu'il y a une seule loi qui est respectée par ce régime? Je ne connais pas. Avec tout ce qu'on apprend au Colosie, à Lualaba, avec tout ce qu'on apprend dans la province orientale, avec tout ce qu'il y a eu comme session ou contrat cédé au Rwanda sur Sakima, je ne sais pas si vraiment les codes a été bien respectés. Certains accords, lorsqu'on les découvrira, je crois qu'on va regretter pourquoi 7 ans de Tshisekedi a été un temps pour brader l'essentiel du Congo. En tout cas, on est là. Mais ce que nous pouvons dire en tant que PPRD, c'est de dire qu'en réalité, c'est dont on nous accuse une certaine léthargie du Congo d'être capable de négocier de bons contrats, que ce soit à faveur et des partenaires et de la RDC, mais que nous étions dans la voie de les réaliser, à ce que nous devrions d'abord avoir les institutions politiques stables, parce qu'on commence, c'est la fondation. Nous avons déjà une constitution qu'ils veulent déranger aujourd'hui. Ça sera triste s'ils arrivent à leur fin. Mais je suis sûr que le peuple va se lever pour empêcher que des hommes qui n'ont pas été capables d'amener, d'attirer tous les avantages, d'attirer toutes les richesses qui devaient être les conséquences de ce que Kabila a laissé comme outil sur la stabilité des institutions, sur la sécurité dans le pays, sur les codes miniers, les codes des investissements, sur tout ce qu'il y a, amélioration du climat des affaires et le travail qu'on était en train de faire sur les réformes de la justice dans notre pays, pour que tout ça soit dans l'idée de rassurer, mais aussi rassurer les partenaires, les investisseurs, mais aussi de punir au niveau interne ceux qui sont des gestionnaires de ces ressources-là et qui se mettent à les dilapider à leur propre profit.
Voilà, d'ici là, on va prendre les sports. Monsieur Robert Munganga, vous nous suivez à partir de Bandung de Ville. Merci de votre attention, je suis élu. Alors, pour terminer, Moïse, on a terminé. Merci Jean-David Kilolo, on a suivi avec attention et c'était un grand plaisir d'avoir échangé avec vous, vos opinions, nos opinions également, les opinions des téléspectateurs, question de pousser les dirigeants à quand même se réveiller parce qu'on est trop dormants. Et les dirigeants et nous également, à la fois les politiques, sont là pour les intérêts. Et ils oublient qu'ils ont aussi les enfants. Qu'est-ce qu'ils laisseront aussi à leur héritage? Voilà, merci beaucoup. Alors, on va prendre les sports tout de suite.